Alors on peut rêver, puisqu'on est là pour voir l'avenir, caractériser sans prélever. Alors est-ce qu'on aurait un moyen de dire devant une petite boule, par exemple, alors on la prend petite, dépistage, 10 mm, bénin, malin. Alors vous savez qu'on a surtout de la morphologie et on allie maintenant ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Alors l'imagerie fonctionnelle, c'est quoi? C'est de l'élastographie, bon, le Doppler, oui, historiquement, mais un certain nombre d'outils qui amènent une information sur la fonction d'un tissu. Voilà. Et si c'est un cancer, est-ce qu'on peut prédire ou dire sur des critères d'imagerie, est-ce que je suis en train de regarder un cancer agressif ou pas? Donc on est toujours là, c'est toujours l'éternelle discussion, et on en parle beaucoup avec le dépistage, c'est le surdiagnostic et le corollaire, éventuellement le surtraitement. Alors la question après, c'est aussi, je pense, un débat à avoir avec les femmes, avec les patientes. Quel est le degré acceptable d'incertitude? Parce que si on ne prélève pas, est-ce qu'on dit, si on dit ben, c'est bénin, mais voilà, les études ont montré qu'on n'est pas à 100%, et on ne sera jamais à 100%, est-ce qu'il y a un degré acceptable d'incertitude? C'est-à-dire ne rien faire et regarder. Et dans les cancers, si on dit, bon, écoutez, vous avez un profil qui est vraiment très, très gentil, et puis avec tous vos critères, l'âge que vous avez, etc. et tout, bon, écoutez, raisonnablement, on va continuer à le surveiller, à le regarder, et puis on partira sur le traitement quand on sentira que ça bouge un petit peu. Hein, donc des notions, voilà. Alors, 2 exemples. Hein. Caractérisation lésionnelle, bénin versus cancer. Ben, un essai qui est en train de démarrer, c'est de l'imagerie optique. Donc l'imagerie est un peu fonctionnelle. Alors, vous voyez qu'on pique quand même. Hein, on n'est pas encore à l'imposition des mains, mais on pourrait imaginer que cette imagerie optique qui a du mal à pénétrer en profondeur, mais le sein est un organe superficiel, on va peut-être avancer. Eh bien, on excite la lésion qu'on voit. Alors, faut-il encore la voir? Hein, on envoie une onde, on envoie de l'énergie. Cette énergie est prise par le tissu, et le tissu réémet une fluorescence qu'on récupère. Et l'essai, sur des pièces opératoires, a montré que ça marche. Enfin, a priori, c'est encourageant pour commencer à le tester in vivo chez les patientes pour savoir bénin versus malin et avec les lésions à risque, mais en tout cas, qui serait très discriminant. Donc l'essai va démarrer chez les femmes. Et puis dans le cadre un peu wait and see, je dis wait and see parce que c'est un essai anglais, vous savez qu'on parle beaucoup de surdiagnostic avec le fameux cancer canalaire in situ de bas grade, eh bien l'essai anglais commence et dit, alors là il y a le prélèvement quand même, c'est pour vous dire qu'on est incapable radiologiquement de dire c'est gentil, c'est pas gentil, ça, voilà. Donc il faut prélever. Mais là, l'idée, c'est que suite au prélèvement, si ça répond cancer canalaire in situ de bas grade, on la joue wait and see, on ne traite pas les patientes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de chirurgie complémentaire et elles n'ont pas de radiothérapie.